Max Verstappen ne sera pas champion de Formule 1 en 2025. Voilà, c'est dit, c'est pas un scoop, c'est juste un avant-goût de mes pronos pour cette nouvelle saison. Parce que ça y est, nous y sommes enfin, la Formule 1 reprend ses droits et la nouvelle saison débute ce week-end à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. C'est la dernière année avec les régulations actuelles et historiquement, on observe généralement une convergence vers des philosophies et des designs similaires parmi les équipes. Au fur et à mesure que la saison va avancer, les évolutions vers les voitures seront plus limitées parce que le temps, l'argent et surtout les ressources intellectuelles seront tournées vers 2026 et au début d'une nouvelle ère réglementaire. Cela se traduit généralement par un resserrement des écarts de performance entre les équipes et par conséquent une influence plus marquée des pilotes sur les résultats. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les choses à savoir pour cette nouvelle saison qui débute, car il s'est passé pas mal de choses depuis la fin de la saison dernière, et en deuxième partie, je vous ferai mes pronos pour cette saison 2025 de Formule 1. N'oubliez pas de mettre un like sur cette vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater, et c'est parti. Donc la saison 2025 de Formule 1 va débuter ce week-end en Australie et selon les dires d'Esteban Ocon, elle s'annonce comme la saison la plus serrée de l'histoire. Perso, j'y crois pas trop. Elle sera la dernière saison sous la réglementation actuelle qui va connaître des bouleversements majeurs en 2026, notamment au niveau du châssis et du moteur. Et c'est aussi la dernière saison à 10 écuries parce qu'on vient d'officialiser Cadillac qui sera la 11e écurie et arrivera l'année prochaine. Donc malgré tout, on aura quelques nouvelles règles à connaître et à prendre en compte pour cette saison. Tout d'abord, le poids minimum des voitures va augmenter et passer de 798 à 800 kg, tandis que le poids maximum des pilotes va passer de 80 à 82 kg. On va également avoir une nouveauté lors des Grands Prix sous forte chaleur. On se rappelle tous du Grand Prix du Qatar il y a 2 ans, où on a vu des pilotes qui étaient littéralement en PLS, et qui ont vécu un enfer à cause de la chaleur, comme par exemple Logan Sargent qui avait dû abandonner de la course parce qu'il était ultra déshydraté, Esteban Ocon qui vomissait dans son casque, ou encore Lance Stroll qui avait dû être extirpé de sa voiture parce qu'il tenait plus debout et était à 2 doigts de s'évanouir. Et pour pallier à ça, cette année, il faudra intégrer un système de ventilation au baquet. Donc c'est un système de refroidissement qui sera connecté à une batterie externe et les pilotes porteront sur eux un gilet dans lequel va circuler un liquide refroidissant. Donc c'est un système pour le moment facultatif qui deviendra obligatoire en 2026 et qui sera utilisé lorsque la température dépassera les 31 degrés. Et lorsqu'il sera utilisé, automatiquement le poids minimum de la voiture sera augmenté pour compenser le poids du système de refroidissement et passera de 800 à 805 kg. Donc cette saison verra également la fin du point bonus pour le meilleur tour en course. C'est un point qui était souvent décroché par des pilotes qui effectuent un arrêt dans les 3 ou 4 derniers tours pour enfiler des gommes neuves, souvent des gommes soft, et aller faire le meilleur tour en course. Et on sait tous que la décision a été prise après le Grand Prix de Singapour de l'année dernière, lorsque Daniel Ricciardo, qui était encore chez Visa Cash App Racing Bull, je l'ai dit du premier coup, qui est en quelque sorte l'écurie petite sœur de Red Bull, et a fait en sorte d'aller gagner ce point bonus qui, à ce moment-là, était virtuellement détenu par Lando Norris, concurrent direct de Max Verstappen au classement pilote à ce moment-là. Ça a fait pas mal parler, et on sait qu'à partir de là, ils ont décidé de mettre fin à cette règle. Comme autre changement, les ailerons avant et arrière seront soumis à des nouvelles réglementations et des contrôles beaucoup plus stricts pour limiter les ailes flexibles. On se rappelle tous du mini DRS de McLaren l'année dernière, notamment à Bakou, qui avait fait polémique. Là, l'aileron arrière devra avoir 2 positions fixes, donc DRS activé et DRS désactivé, et l'écart du volet entre les deux devra rester fixe dans chaque mode. Donc ça entrera en vigueur dès ce week-end en Australie pour les ailerons arrière, puis un peu plus tard pour les ailerons avant à Barcelone lors de la 9e manche. Donc on imagine bien que les ingénieurs vont profiter de cette fenêtre de 8 Grands Prix pour s'engouffrer dans la brèche et tenter des choses assez farfelues, on va dire. Comme autre modification importante, lors du Grand Prix de Monaco, maintenant, il faudra effectuer non plus 1, mais 2 arrêts obligatoires en conditions sèches. Donc comme d'habitude, il faudra utiliser 2 gammes de pneus différentes, mais cette fois-ci, il faudra passer 2 fois au stand. Et tout pilote qui ne respectera pas cette règle écopera d'une pénalité de 30 secondes sur son temps de course. À côté de ça, on aura des modifications assez mineures, on va dire, en tout cas pour les spectateurs, comme le fait que les écuries devront faire rouler des rookies 4 fois cette saison lors d'essais libres, au lieu de 2 actuellement, ou encore que la limite sur le nombre de boîtes de vitesse utilisées par saison est supprimée, car la FIA a tranché et jugé que leur fiabilité est désormais suffisante.
Au niveau de la grille, il y a eu énormément de mouvements. Autant en 2024, il y a eu 0 transfert, il ne s'est rien passé. Autant là, ça a vraiment bougé de partout. Au point que sur les 10 écuries en lice, il n'y a que 2 écuries, McLaren et Aston Martin, qui ont reconduit leur duo de pilotes. Et dans ce jeu des chaises musicales, on a eu droit au plus grand transfert de l'histoire. Tout le monde en a parlé, impossible que vous soyez passé à côté. Lewis Hamilton a signé chez Ferrari. J'ai du mal à trouver un équivalent de ce transfert dans d'autres sports. Je vais sûrement me tromper, mais je pense que c'est un peu comme si Léo Messi, après son 6e ballon d'or, avait signé au Real Madrid. Non pas pour la rivalité qu'il y a entre les deux équipes, parce qu'elle est inexistante entre Ferrari et Mercedes, mais plutôt dans le sens où c'est le sportif le plus titré, donc comme Messi avec ses ballons d'or, qui rejoint le club ou l'écurie la plus titrée de l'histoire. Je me trompe peut-être dans les comparaisons, mais c'est un transfert qui est vraiment monumental. D'ailleurs, dites-moi en commentaire un équivalent de ce transfert dans d'autres sports pour qu'on puisse un peu comparer ce que ça a donné. À côté de ça, on a 5 rookies qui débarquent en Formule 1. On a le champion de F2, donc la catégorie juste en dessous, le Brésilien Gabriel Bortoleto, qui arrive chez Kick Sauber. On a l'Anglais Oliver Mann, qu'on a vu 3 fois la saison dernière, qui arrive chez Haas. On a l'Australien Jack Doohan qui monte chez Alpine. Le prodige italien Kimi Antonelli qui remplace Lewis Hamilton chez Mercedes. Et enfin, on a notre petit Français, Isack Hadjar, qui est monté chez Visa Cash App Racing Bull, la petite sœur de Red Bull. On a également Esteban Ocon qui a signé chez Haas. Il a remplacé Nico Hülkenberg qui est parti chez Kick Sauber qui deviendra Audi en 2026. On a également Carlos Sainz qui a fait les frais de l'arrivée de Lewis chez Ferrari et qui est parti chez Williams. Et enfin Liam Lawson, qu'on a déjà vu sur 11 Grands Prix, qui a été promu chez Red Bull pour remplacer un Sergio Pérez qui, c'est peu de le dire, a été ultra décevant sur la fin de son run. Et à côté de tout ça, il y a aussi une valse des transferts au niveau des ingénieurs. On ne les connaît pas tous, donc je vais simplement citer le transfert d'Adrian Newey, parce qu'il est considéré comme le plus grand designer de F1 de l'histoire. Il a fait gagner 13 titres de champion du monde pilote grâce à ses voitures. Et là, il a quitté Red Bull pour rejoindre Aston Martin. Mais il est autorisé qu'à travailler sur la voiture de 2026, donc on verra bien ce qui nous a pondu à partir de l'année prochaine. Donc même s'il y a des précautions à prendre sur les modes moteurs utilisés et les charges en carburant, les essais à Bahreïn ont montré que certaines équipes semblent avoir trouvé des solutions pour améliorer leur rythme cet hiver. Et je vais me baser en partie sur ça, sur ce qu'on a vu en fin de saison dernière et sur quelques ressentis que j'ai pour vous faire mes prédictions pour 2025. Donc je vais vous faire mes pronos pour cette saison et en fin d'année on fera une sorte de conseil de classe et on les passera en revue pour voir ce que ça va donner. Après attention, sur certains pronos, pas tous, je vais pas tomber dans la facilité, bien entendu, je vais essayer de proposer des trucs un petit peu différents. Il ne faudra pas me traiter de Formule X ou je ne sais quoi, l'équivalent de Footix de F1, parce que je tente 2-3 trucs décalés. C'est juste pour le fun. Et voilà. Donc on va commencer par le rookie de l'année. Pour moi, là je la joue simple, sécure, ça sera Kimi Antonelli. Je le suivais déjà en F2, j'ai eu la chance de le voir piloter de mes propres yeux à Bahreïn l'année dernière, et pour moi, il sera rookie de l'année. Il a que 18 ans, il est ultra talentueux, il sort de la Mercedes Academy, donc il est un peu à domicile. Il n'aura aucune pression de remplacer Lewis. Toto Wolff, on sait tous qu'il rêve de signer Max. Et il va mettre, je pense, toute la pression sur Russell, qui lui arrive en fin de contrat. Pas sûr qu'il reste, d'ailleurs. Ce qui va permettre à Kimi de prouver régulièrement, chaque week-end, tranquillement, sans beaucoup de pression. Et je le vois bien décrocher à minima 1 ou 2 podiums cette saison. Pour la révélation de l'année, Franco Colapinto. Ouais, vous avez bien entendu. Il n'est pas présent. Pour le moment, il n'est pas titulaire. Il est réserve chez Alpine. Mais franchement, Jack Doohan, je ne le vois pas du tout finir la saison. Il fera même pas la mi-saison, pour être honnête. Parce qu'il commence avec une pression énorme. Il a Franco Colapinto dans les rétros. Il a la pression d'Alpine, qui eux-mêmes auront la pression de tous les sponsors sud-américains que Colapinto a ramenés. Et niveau perf, Alpine, l'année dernière, ils ont laissé entrevoir de belles choses en fin d'année. Et Colapinto aussi avec Williams, avant d'avoir 2-3 petits accros avec sa voiture. Et je pense qu'une fois qu'il aura récupéré cette place, il va sortir de la perf. Ensuite, là, on va passer au flop. Je vais vous en citer 2. Le numéro 1 pour moi, alors la facilité, ça serait de dire Lance Stroll, comme chaque saison, mais si c'est tous les ans, c'est plus un flop. Et pour moi, ça serait Fernando Alonso. Parce que pour ceux qui sont parents, si ton enfant était né le jour de la dernière victoire de Fernando Alonso en Formule 1, et bien aujourd'hui, ton enfant, il sera en 5e. C'est énorme. Et je pense que la disette, elle va encore continuer. Déjà qu'en 2024, c'était pas trop ça chez Aston Martin. Là, ils ont tout mis. Ils ont mis un all-in total sur 2026 avec Adrian Newey, avec la nouvelle Factory. Donc 2025, pour moi, ça sera une saison de transition pour eux. Elle risque d'être assez longue pour le pilote espagnol. Donc je le vois vraiment rien gratter cette année.
Pour le deuxième flop, cette saison, je prends un petit risque et je dirais, allez, soyons fous, Max Verstappen. Max, en 2023, ça a été un dictateur, il a tout gagné. En 2024, sur les 7 ou 8 premiers GP, il était excellent, il prenait tout. Et après, c'était un peu plus compliqué. Et je le vois bien souffrir en 2025. Parce que là, Red Bull, ils paraissent en dessous de McLaren, de Ferrari et de Mercedes niveau perf, en tout cas sur ce qu'on a vu en fin de saison et lors des essais hivernaux. Donc je pense qu'ils seront un peu en mode transition et avec des développements qui vont être très rapidement orientés vers 2026. Et en plus de ça, je pense pas que la cohabitation avec Liam Lawson, elle passe. Il n'a pas hésité l'année dernière, Lawson, en arrivant à s'embrouiller avec Alonso et avec Perez dès ses premiers Grands Prix. Et je pense qu'avec Max, ça risque de friter un petit peu. Donc c'est pas sûr que Max ait la tête à tout casser cette saison, surtout que son avenir aussi est en jeu. Il y a eu beaucoup de questionnements au niveau de Red Bull. Et je le vois bien peut-être partir assez rapidement, plutôt qu'on pense. Après, attention, ça reste Max. Il va quand même gagner 2 ou 3 GP parce que ça reste un excellent pilote. Mais je le vois quand même en dessous de ses standards habituels. Donc voilà, je pense qu'il va quand même faire un top 5 au niveau du championnat du monde. Et après, peut-être envisager un départ de Red Bull et le voir aller chez Aston Martin où il aura un maximum de moyens et Adrian Newey. Ou sinon rejoindre un Mercedes qui rêve de lui depuis des années. Maintenant, on va passer au niveau des tops. Je vais en citer 2 également. Et le premier pour moi, ça sera Pierre Gasly. Pierre, c'est l'homme des surprises. Alpine, l'année dernière, ils ont pondu une vraie moissonneuse-batteuse qui avait totalement galéré en 2024, sauf sur la fin où elle était plutôt performante. Et on l'a vu aller chercher des Q3 et des résultats pas dégueux. Donc je pense qu'en 2025, ça sera la continuité pour lui en tout cas des derniers GP de 2024 avec une monoplace plus compétitive, mieux développée et je pense qu'il va se réveiller, être le leader de l'équipe et on va le voir assez régulièrement sur la Q3 et je le vois carrément décrocher, je pense, 1 voire 2 podiums cette saison. Il l'a fait l'année dernière au Brésil quand il pleuvait. C'était pas un coup de chance, mais voilà, c'était des circonstances assez différentes. Mais là, je le vois y aller et décrocher 1 ou 2 podiums et faire la meilleure saison de sa carrière, en tout cas personnellement. En top numéro 2, je vois bien Oscar Piastri. Cette année, je pense que ça va être son année. En 2024, c'était assez compliqué pour lui. Il a vécu des hauts et des bas, donc quelques passages à vide qu'on ne peut pas spécialement expliquer. C'était assez compliqué pour lui. Mais cette année, par contre, je le vois bien faire un grand bond en avant. Il a pris en maturité, il a pris en expérience et il vient de prolonger chez McLaren. En termes de salaire, il est aligné sur Lando Norris. Donc je pense qu'il va sortir un bon truc. Pour le championnat du monde constructeur, ma prédiction va vers Ferrari. Je pense qu'ils ont enfin trouvé le bon équilibre. Il y a une hype énorme autour du duo Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Fred Vasseur. Pour moi, c'est un trio. C'est vraiment l'homme de la situation. En pré-saison, leur performance était plutôt solide et je pense vraiment qu'Hamilton va se remettre à gagner des courses avec Ferrari. La SF25 qu'ils ont créée pour cette année est à plus de 90% différente de la SF24, mais je pense que si elle continue à se développer dans la bonne direction, Ferrari a toutes les cartes en main pour triompher cette saison et rester le plus longtemps possible focus sur 2025 et prendre le titre constructeur. Et pour finir, le meilleur pour la fin, pour le champion du monde pilote, ça me fait un peu mal de dire ça, mais je pense que ça sera, cette année, Lando Norris. Ouais. Je pense qu'il va enfin décrocher le Graal. McLaren a été champion du monde constructeur en 2024 et ils ont montré une forme impressionnante, notamment lors des longs relais pendant les tests hivernaux. Et je pense que Lando, après avoir frôlé le titre l'an dernier, il semble plus près que jamais, beaucoup plus déterminé et je pense sera un peu plus agressif pour aller chercher ce titre. Il a mûri, je pense que maintenant il connaît la mentalité qu'il faut avoir pour être champion. Et si McLaren continue de progresser, je pense que personne ne pourra l'arrêter et il va aller décrocher ce titre. En plus, avec la fusée qu'il a entre les mains, il va prendre 5 ou 6 GP et aller chercher le titre de champion du monde. Voilà, j'espère que vous êtes tous prêts pour cette nouvelle saison. Personnellement, j'ai hâte d'être dimanche pour ce premier GP de l'année à Melbourne. Pas du tout hâte de me lever à 4h du matin, par contre, pour voir la course. Mais c'est pour la Formule 1, donc ça va. Écrivez-moi en commentaire vos pronos pour cette saison, notamment qui est-ce que vous voyez remporter le championnat du monde cette saison. Perso, j'espère vraiment m'être trompé lorsque je ferai le débrief en fin de saison et qu'on pourra dire que Lewis a gagné son 8e titre. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, partagez-la autour de vous, abonnez-vous et on active la petite cloche pour ne rien manquer. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!